Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous retrouver sur Vélizy TV pour une nouvelle édition de votre journal télévisé hebdomadaire. Nous sommes le vendredi 18 mai et voici les 4 titres de cette semaine. Une interview tout d'abord du maire Pascal Thévenot qui a reçu son jugement final dans l'affaire des gravats restitués. Nous vous parlerons ensuite du forum dans le cadre d'une initiation proposée par la médiathèque. Nous vous montrerons après à quoi ressemble la boulangerie Aubin qui vient de réouvrir après une période de travaux. Et enfin, nous prendrons des nouvelles de l'association ESV dont le local a été victime d'un incendie criminel en fin de semaine dernière. La justice a rendu son verdict dans l'affaire qui opposait le maire Pascal Thévenot à un de ses citoyens pour un dépôt de gravats à son domicile. Le plaignant a été débouté. Voici l'interview intégrale réalisée lundi 14 mai à la sortie du tribunal de grande instance de Versailles. Monsieur le maire, vous sortez du tribunal alors? Dites-nous. Oh bah, très satisfait puisqu'en fait je craignais de gagner sur la forme et là le fait d'avoir gagné sur le fond c'est une bonne chose pour la ville mais aussi pour notre environnement puisque en fait Guillaume Taron a été débouté de ces deux requêtes qui étaient le dépôt de déchets sauvages et la violation de domicile. Ce qui montre que quand on ramène simplement des déchets oubliés sur la voie publique, c'est simplement rendre à son propriétaire ce qu'il a perdu, mais que c'est pas un délit. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de maires qui vont pouvoir préciser les choses et j'espère que comme à Vélizy, grâce à la publicité qui a été faite suite à cette plainte, qui était hallucinante au début, mais finalement, depuis le mois de novembre, il n'y a pas eu un dépôt sauvage sur la dalle et je pense que ça va continuer puisque le message est bien passé et s'il pouvait être passé sur tout le territoire, ça serait encore mieux. J'ai eu, je ne m'y attendais pas, des soutiens de maires et de citoyens sur toute la France et même au-delà, parce que c'est un sujet qui interpelle, dont on est tous victimes. Et puis ça a même aussi soulevé des plaines complètement dévastées par les déchets. Et donc je pense que c'est un sujet dont maintenant on se préoccupe, les médias se préoccupent et dont l'Assemblée devrait aussi se préoccuper pour permettre de donner des outils efficaces aux collectivités pour ne plus être victimes de ces dépôts sauvages et en fait on ne soit pas obligé d'investir, nous communes, pour éviter ces dépôts, mais pour que chacun sache qu'il y a des amendes et voir, moi la confiscation d'un véhicule qui dépose des déchets sauvages, ça ne me choquerait pas. Le traitement des déchets a un coût, alors c'est au niveau de l'agglomération, c'est plusieurs millions, mais ça a un coût, mais c'est aussi un coût à tous les administrés, puisque c'est un budget qui doit être équilibré. Donc ce sont les citoyens qui payent la gestion des déchets par la taxe sur les ordures ménagères. Mais là, quand on a les dépôts sauvages, c'est un coût supplémentaire. Vélizy, c'était à peu près 2 000 € par semaine, c'était l'allocation d'une mène. Plus le travail des agents, dont c'est pas le métier de ramasser les déchets déposés par autrui. Donc là, il y avait un réel coût financier, et puis un coût pour notre environnement, tout simplement pour la quiétude des administrés et des personnes qui avaient leur place de parking et qui ne pouvaient pas en disposer. Parce que c'est tellement simple de jeter ces déchets dans les déchetteries, de traiter ces déchets comme il le faut. Et si on a simplement une petite pensée pour ces enfants et ces petits-enfants, je pense que c'est pas ce qu'on a envie de léguer à nos petits-enfants. Donc voilà, chacun devrait être responsable. Mercredi, dans le cadre de son opération dédiée aux cultures urbaines, la médiathèque a proposé aux Vélizyens de découvrir le freerun. Une vingtaine de jeunes sont venus s'y initier en sauts multiples, 3-6 et cascade. Attention les yeux. C'est un sport qui s'est développé dans la rue, donc c'est un sport urbain qui consiste à franchir des obstacles dans le milieu urbain. Du coup, il y a deux pratiques qui ressortent de ça, c'est le parcours, donc qui est une notion d'efficacité, donc ça va être de franchir les obstacles le plus rapidement possible, et il y a le free running qui lui consiste à franchir les obstacles mais d'une manière plus esthétique, avec un peu plus d'acrobatie en mélangeant différentes disciplines comme le breakdance, l'art martial trekking, la gym, différentes disciplines. D'accord. C'est quand même un sport, j'allais dire, relativement dangereux quand on le pratique en ville. Pas du tout, pas du tout. Moi, ça fait 10 ans que je pratique et je me suis fait une seule blessure et c'était sur des tapis. Juste parce que justement c'était des tapis. Au contraire, quand on est en extérieur,
on sait que c'est dangereux, du coup on a peur d'effectuer les choses et du coup on y va vraiment par étapes. Pensez à bien serrer les pieds pour l'atterrissage, vous allez voir, c'est un peu plus facile, on glisse moins. C'est juste, tu pousses un peu, voilà. Et il est grand. C'est pas grave. On a construit ça avec le service jeunesse, le service des sports, le service prévention. On a travaillé tous ensemble pour monter cet événement-là qui prépare l'événement du 2 juin. La culture urbaine, c'est aussi beaucoup d'art, le street art, comme l'année dernière aussi le double dutch, le slam. Il y a beaucoup de choses entre le sport et la culture urbaine. Donc on trouvait que c'était amusant pour cette saison 2 de renouveler l'expérience avec une autre forme artistique, puisque là c'est le mouvement dans la ville et le mouvement sportif, acrobatique et artistique dans un environnement urbain. Moi je suis plutôt gymnaste à la base, donc quand j'ai voulu créer une AS à Saint-Exupéry en arrivant il y a 3 ans, j'ai fait que de la gymnastique, donc j'avais 3 heures de gymnastique et j'avais que des filles et un garçon. Donc ça me convenait pas trop, j'avais envie un peu plus de parité. Je me suis dit qu'en proposant une activité plus parcours Yamakasi, ça attirait un petit peu plus de garçons. Donc maintenant du coup je fais 1h30 de gymnastique et 1h30 de parcours. On a commencé doucement avec des bases de gym pour vraiment maîtriser l'acrobatie. Petit à petit on a complexifié avec des franchissements d'obstacles de plus en plus hauts, de plus en plus longs, plus d'acrobatique. J'ai beaucoup insisté sur la sécurité, j'ai pas eu de blessures. Bon des fois des petites cascades, des petites gamelles mais rien de méchant. C'est très ludique, ça plaît beaucoup aux élèves. Donc et moi je m'éclate aussi donc c'est génial. Alors les mecs, quand on bouge aussi, c'est pas gêner ses camarades. Pourquoi? Parce que si on aime son camarade, on peut le faire tomber. Moi normalement je fais gym mais j'ai découvert parcours comme j'accompagne ma soeur à la gym plus tôt. Du coup je commençais à bien aimer, du coup je commence à intégrer un peu le groupe, du coup je faisais de la gym et du parcours. Voilà. Aujourd'hui c'était facile pour toi. Oui, j'aime bien ça, voilà, je m'amuse. Qu'est-ce que t'aimes bien là-dedans? J'aime bien le sport, tout ce qui est motivation, bar, activité et tout. Enfin j'aime bien me motiver, me surpasser. La boulangerie Aubin s'est refait une beauté et le résultat est très réussi. Voici en exclusivité quelques images avant l'inauguration officielle de samedi de l'enseigne. Qu'est-ce qui a changé? C'est l'accès à toute personne à mobilité réduite qu'on a mis un point d'honneur parce qu'on a vraiment mis tout en œuvre. La pente fait moins de 5%, donc mieux que ce qu'on peut l'espérer. Et une porte de 1,20 m, c'est-à-dire que même les plus gros fauteuils roulants peuvent rentrer. Et après, tout a changé au niveau du mobilier. Mobilier, on a mis des produits, du bois, de la pierre de parement, de la brique, ainsi que du fer, mais c'est uniquement sur les vitrines, pour mettre les produits de qualité beaucoup plus en valeur, ce que nous y attendons beaucoup plus d'attention à l'heure actuelle. Alors oui, avec les produits, on le voit d'un côté, donc la signature Aubin, d'un autre, le bio. Oui, ça y est, voilà, c'est ça. Le bio, nous qui l'avions déjà fait auparavant, on connaît la restriction et on connaît aussi les bienfaits, comme beaucoup aujourd'hui veulent manger plus sain, plus naturel. Donc oui, le bio était super important pour nous et avec la nouvelle boutique, on y a dédié un espace vraiment qu'à ça et on est en certification bio. Le pain bio à Vélizy, ça marche bien? Alors oui, oui. Grand étonnement? Grand étonnement, non. D'accord. Parce que vraiment il y avait une demande, on a une clientèle et surtout on y est dedans, c'est dans l'air du temps, donc il faut s'y adapter. Voilà. On ne peut pas tout faire bio parce qu'on n'a pas les outils pour. Mais voilà, le pain, c'est le produit principal de notre repas quotidien, le matin, le midi et le soir. Pour tous les Vélysiens désireux de venir découvrir la boutique rénovée, la boulangerie Aubin réalisera son inauguration le samedi 19 mai de 15h30 à 18h. Et ce qui ne gâte rien, les petits fours seront de la partie.
Dans la nuit de jeudi à vendredi dernier, le chalet de l'association ESV a été incendié. Nous avons réalisé sur le moment une édition spéciale que vous pouvez encore retrouver sur nos pages Facebook ainsi que sur tous nos canaux de communication. 6 jours après les faits, notre envoyé très spécial Didier Kirk a requestionné Rachid Farid, le président de la structure, sur les pertes subies et sur les moyens de pouvoir accompagner l'ESV dans cette épreuve. Bonjour à tous. Donc, comme vous l'avez su, dans la nuit de jeudi à vendredi, j'allais dire des imbéciles ont foutu le feu au chalet. Donc la première question, Rachid. On a vu les dégâts vendredi. Qu'est-ce qui a été perdu? Déjà, avant tout, sincèrement, je voulais déjà, comme j'ai la parole aujourd'hui, je voulais vraiment, au nom de l'association, au nom de toutes les personnes, à ma propre nom, remercier tous les messages de soutien que j'ai eus de la part des Vélisiens, de la part du maire, des élus, notamment aussi de M. Barrault, notre député des Yvelines, le directeur d'Auchan, les directeurs des services des pompiers et un nombre assez important de messages de soutien, de réconfort et surtout d'aide. Voilà, parce que voilà, ce qui est arrivé, malheureusement, c'est assez grave et on a perdu tout ce qu'il y avait dans notre local. Qu'est-ce qu'il y avait exactement dans ce local? Tout simplement, on avait nos kits hygiène, on avait nos vêtements qu'on avait soigneusement triés avec les bénévoles, les adhérents. On avait des colis alimentaires. Et par contre, on avait quelque chose qui nous tenait réellement à cœur, c'est les valises et des vêtements neufs donnés par Auchan pour l'opération de bus des femmes sans abri. En fait, on est en partenariat avec l'association de Sarah. Sur Paris, en fait, elle met en place tout un dispositif pour sortir les femmes de la rue. Et moi, je lui avais préparé un nombre assez important de vêtements pour toutes ces femmes. Et notamment aussi tout ce qui concerne l'hygiène féminine, malheureusement, des personnes qui sont dans la rue. D'accord. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que les Vélisiens peuvent faire pour t'aider? Tout simplement, on est obligé de passer par plusieurs phases. La première phase, c'est la phase des expertises qui vont passer cette semaine, la phase assurance. Et après ça, on aura une phase, et c'est pour ça que je vais faire appel aux Vélisiens, la phase de pouvoir débarrasser dans un premier temps tout ce qui est malheureusement, tout ce qui a été brûlé à l'intérieur. Et on a la chance que M. Pono va nous mettre à disposition une benne et on va pouvoir, avec les Vélisiens, dans la joie et la bonne humeur, dans ce malheur, parce qu'il ne faut pas non plus oublier que notre travail, même au quotidien, quand on côtoie la misère, on est quand même dans une joie, c'est ce qu'on donne aux gens. Et ensemble avec les Vélisiens, nous aider à se reconstruire en dégageant tout ce qui a brûlé en fait. D'accord. Alors comment les Vélisiens sauront à quel moment ils doivent venir pour pouvoir aider l'association? Tout simplement, on est assez proactif sur le réseau Facebook, donc on va déjà mettre un message sur Facebook. Et je pense qu'aussi on va passer par votre actualité pour annoncer via la presse Vélizy TV comme quoi on compte sur les Vélisiens de telle date à telle date pour venir nous donner un coup de main. D'accord. Bon voilà le message. Dès qu'on aura besoin de vous, j'espère que vous serez nombreux, d'abord de vos mains, et puis je pense qu'il va falloir aussi refaire un peu de trésorerie, j'imagine. Exactement, on attend les assurances qui vont se mettre en place, et après repartir sur une campagne financière tout simplement. Mais ça on sait faire, c'est pour ça que notre force à nous c'est de pouvoir de partager, sensibiliser bon nombre de nos actions pour pouvoir justement aussi avoir ces parties financières. Notre journal est maintenant terminé. Rendez-vous sur Vélizy TV mercredi prochain pour un nouvel épisode de notre émission Vous avez dit Start-up, ainsi que la diffusion de la seconde partie du C'était hier consacrée au film de Didier Kirk sur un air de tango. Excellent long week-end de Pentecôte à tous. À bientôt sur Vélizy TV. Vélizy TV, votre télé de proximité.